je suis tentée de poser cette question. Et j'en ai bénéficié, pas parce que j'ai géré un budget, parce que j'avais une relation personnelle avec Omar Bongo Ondimba, mais il y en a qui ont bénéficié en ayant géré, ok, et qui ont géré, entre parenthèses, on sait comment, mais qu'à cela ne tienne. Maintenant, les biens que j'ai, oui, j'ai des biens effectivement à Washington, et je trouve d'ailleurs dommage qu'un journal de la place, si on peut appeler ça journal, se soit permis de mettre cela en une, pour la simple et bonne raison que j'ai quand même ma fille qui habite et que donner mon adresse comme ça peut mettre ma fille en danger. Ça déjà c'est un problème de responsabilité. Absolument. Donc je dis que ce journal est irresponsable. Mais mieux, le fameux deuxième bien qu'on attribue à ma fille aux États-Unis n'est pas du tout à ma fille. C'est justement le bien de sa sœur, Ounaïda. Oulaïda. Et donc là aussi, ils se sont permis quand même aussi de la mettre en danger. Mais bon, on est au Gabon, on pense que tout est permis, mais voilà. Le reste, j'ai pas des biens en France, non. Et au Gabon, mais mes biens, ils sont connus de tout le monde. Hmm. Voilà. Et- Par contre, je tiens à préciser qu'il y a la galerie Tika, qui est juste derrière le centre culturel français, que tout le monde m'attribue. Elle n'est pas du tout à moi. Et il serait peut-être bien que ceux-là qui ont été chassés de là s'adressent plutôt à Alliance, qui sait très bien à qui appartient cette fameuse galerie. Donc, vous confirmez quand même par rapport à cette affaire de biens que ce n'est pas l'argent du contribuable gabonais qui vous a permis d'acquérir ces biens, c'est plutôt vos rapports privés que vous aviez avec le président Bongo. C'est d'abord effectivement ça, et puis j'ai aussi pris des crédits. Mhm. J'ai aussi pris des crédits, et moi je vous dis sincèrement, des crédits, ben, je peux vous citer parce que de toute façon je n'ai rien à cacher. Lorsque j'ai fait l'annexe du Maïcha, mon crédit, je l'ai pris en France, à la Banque Transatlantique, ça peut se vérifier. Le crédit a déjà été remboursé? Il a été totalement remboursé. J'ai aussi pris un autre crédit en Allemagne, ok, qui a été remboursé. Pour d'autres de mes investissements. J'ai pris des Oui, mais crédits à l'UGB. pour permettre rapidement à vos détracteurs et à ceux qui voudraient vérifier tout cela, d'avoir la bonne piste, Allemagne, il y a une banque qu'on peut citer Oui, mais à partir du moment où je donne déjà le nom du pays, de ça pays. suffit parce que moi je ne cherche pas à savoir exactement ce qu'ils font. Je dis au moins maintenant s'ils veulent des preuves, ben, je leur fournirai des preuves de toutes les façons. Je vous dis déjà l'Allemagne, je vous dis la France, je vous dis comment ça s'appelle, UGB, et je vous parle de BGFI. Qui Et sont des banques aujourd'hui, gabonaises. qui sont des banques gabonaises, aujourd'hui, au niveau du Maïcha, j'ai un crédit qui court à BGFI. Mhm. Et BGFI le sait. Si vous avez été la femme du père, est-ce qu'on peut dire que vous êtes la mère du fils? Le père Omar, le fils Ali? Je dirais que j'ai été la compagne du père. Ali est le fils d'Omar Bongo Ndimba. Oui, je peux me considérer comme étant la mère d'un de ses fils, Oui, parce que des fils, il en a eu plusieurs, oui, des fils de sang et des fils spirituels. André Baobam, par exemple, c'est un de ses fils spirituels, et lui il m'appelle maman. oui. Voilà. Et André Babam vous envoie un cadeau, de la fête des mères? André Baobam m'a souhaité bonne fête des mères, parce qu'effectivement, je l'ai eu hier au téléphone. Et Ali? Non, pas du Non. tout. Fin de la première partie de ce premier numéro de Femmes Leader. Nous nous retrouvons juste derrière ce couloir publicitaire. Deuxième partie de cette émission Femmes Leader, et nous avons toujours avec nous Madame Chantal Miboto, épouse Gonjo, qui nous parle à cœur ouvert ce soir. Madame Miboto, craignez-vous Dieu? Oui. Oui, je crains Dieu, je suis chrétienne. Et je pense que tout ce que nous faisons sur terre est passager. Et que nous devons plutôt penser à ce que nous aurons quand nous ne serons plus là. Voilà, ça ce sont vos convictions religieuses. Voilà, tout De à quelle, fait. de quelle obédience? Je suis chrétienne, catholique. Chrétienne catholique. Alors on dit que Dieu ne veille pas sur les gens riches, Dieu est un Dieu de pauvres. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça dépend de ce qu'on entend par pauvre. Parce que lorsqu'on parle dans la Bible, on dit par exemple que le Dieu d'Abraham, Abraham était riche. Hmm. Il était riche en troupeaux, riche en argent, riche en or. Moi, je pense que en fait, la pauvreté, c'est beaucoup plus une pauvreté morale.
mais pas du tout une pauvreté matérielle. Et je pense que l'on soit riche ou pauvre, le plus important, c'est la richesse morale que nous avons. Ce n'est pas tant la richesse financière ou matérielle. C'est beaucoup plus, quand on parle de pauvreté, pour moi, c'est le manque, c'est-à-dire c'est ce qui nous manque en termes de valeur morale. Moi, c'est comme ça que j'entends le terme pauvreté. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour cela que Dieu veille sur le Gabon, parce que le Gabon compte beaucoup trop de pauvres, malgré la définition que vous en faites? Moi, je dirais que le Gabon est un pays béni de Dieu. Et pourquoi? D'abord parce qu'il a su nous donner. Et nous ne savons pas comment rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, mais qu'il nous laisse encore le temps de pouvoir profiter de ce qu'il nous a donné. Et comme l'a si bien dit d'ailleurs le défunt président Omar Bongo Ondimba, Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que ceux qui aujourd'hui se sont imposés à la tête du pays, effectivement font le contraire de ce que Dieu souhaiterait que l'on fasse pour le Gabon. C'est vous qui le dites? C'est moi qui le dis et je l'affirme. Chantal Miboto, c'est un nom bien connu des Gabonais, beaucoup plus pour avoir été la compagne de l'ancien président Omar Bongo Ondimba, aujourd'hui décédé, mais aussi pour la femme d'affaires que vous êtes. De combien d'affaires disposez-vous, Madame Chantal Miboto? Je commencerai d'abord par vous dire que Chantal Miboto, c'est un nom bien connu. Miboto était déjà un nom connu. Moi, je n'ai eu qu'à me faire un prénom. Parce que tout le monde connaît quand même Zakari Miboto dans ce pays. Et sait très bien ce que Zakari Miboto a eu à faire en tant qu'homme politique. Donc, moi, je n'ai eu qu'à me faire un prénom. Et combien d'affaires je dispose? La résidence hôtelière Maïcha, Gabon Contact et d'autres affaires. Voilà. Et justement, cette résidence hôtelière Maïcha constitue un point d'achoppement. Et nous en avons parlé dans la première partie. Beaucoup de Gabonais pensent que le Maïcha, eh bien, c'est le contribuable gabonais qui a contribué justement à son érection sur la capitale gabonaise. Mais moi, de toute façon, je sais que j'ai mes crédits pour le Maïcha. Donc, je n'ai aucun problème. Mais par contre, ce que les Gabonais devraient plutôt chercher à savoir, c'est où sont passés ces fameux crédits que tu as loués pendant la CAN pour la construction d'un hôtel Diosso. On n'a jamais vu sortir cet hôtel de terre. Pour le Monde de Cristal, qui est une structure purement privée. Moi, figurez-vous que mes crédits, je les ai pris. Mais ceux-là qui disent, qui parlent de contribuables gabonais, moi, ce qui me concerne, je ne me reconnais pas là-dedans. Alors donc, vous voulez insinuer que ces hôtels Monde de Cristal et autres pourraient avoir été le fruit du contribuable gabonais? Mais exactement. Moi, je parlerais même du fameux hôtel Diosso. Il y a eu, je crois, 800 millions qui ont été dégagés. Et je ne sais même pas où se trouve cet hôtel. Je ne sais pas si vous pouvez me situer l'emplacement de cet hôtel. Je vous parlerai aussi du Monde de Cristal, je pense qu'il n'a même pas fonctionné pendant la période de la CAN. Je pense aussi qu'il y a eu des hôtels qui ont été construits justement par rapport à ces fonds pendant la CAN. Je crois sur Libreville et sur Franceville. Est-ce que ces hôtels appartiennent à l'État ou à des particuliers? Grande question. Mais ceux-là, par contre, oui, j'affirme, ils ont été construits, ils ont eu l'argent du contribuable gabonais pour être fait. En parenthèse, ils sont sortis de terre. Vous en avez la preuve? Il n'y a qu'à regarder la loi de finances. De combien d'employés disposez-vous à l'hôtel Maïcha? 60 employés à peu près, dont plus de 80% gabonais. Et donc, c'est votre participation en fait à la résorption du chômage dans le pays? Mais ça a toujours été un souci pour moi. Parce qu'à l'époque, il m'est arrivé dans des moments assez importants d'employer plus de 600 personnes entre les différentes structures que j'avais à l'époque. Et mieux, j'ai contribué aussi en l'emploi des nationaux en aidant des sociétés étrangères à s'implanter ici au Gabon. Je vous citerai par exemple le cas de Celtel, qui aujourd'hui emploie de nombreux Gabonais. Je vous citerai aussi par exemple le cas d'Azur, qui aujourd'hui aussi emploie de nombreux Gabonais. Qu'on le veuille ou pas, c'est quand même moi qui ai fait en sorte que ces structures soient installées au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours contacter Gabon Contact? Si vous êtes du pouvoir, non. Si vous n'êtes pas du pouvoir, oui.
Chantal Miboto serait dite une femme influente dans certains milieux d'affaires, sur le plan international, sur le plan national. Comment arrivez-vous à réaliser, à maintenir ces affaires alors que vous n'êtes plus justement aux affaires? Vous n'êtes plus aux affaires depuis